Hello YouTube, bienvenue ou bienvenue sur ma chaîne Nesty Books and Coffee. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon book haul de l'été. J'ai rassemblé juillet et août parce qu'en juillet, je n'ai pas beaucoup craqué. J'avais parlé de faire attention, d'être raisonnable, de no buy. Non, j'ai clairement pas tenu. Au final, j'ai acheté beaucoup plus de livres en août que je n'ai lu de livres en août. Et en fait, je me suis rendu compte que moins j'ai le temps de lire, plus j'ai envie d'acheter. Donc c'est un problème. Et vous allez voir, ma pile à lire a explosé. Voilà, j'ai pas de justification. C'est parti! Pour commencer, je vais vous présenter les 3 livres que j'ai achetés en juillet. Parce que oui, il n'y en avait que 3 au départ. Et les premiers, je vous en ai parlé dans un update lecture. Il s'agit des 2 intégrales de 4 filles et un jean. Donc le premier avec le premier été, le deuxième été et le troisième été. Et le deuxième avec le dernier été et 4 filles et un jean pour toujours. Dans 4 filles et un jean, on suit 4 jeunes filles qui sont amies et qui vont partir donc dans le premier tome, chacune un peu partout. Et elles vont décider de s'écrire et de s'envoyer un jean qu'elles ont trouvé. Et ce jean est un peu magique parce qu'il va aux 4 filles et ça devient un petit peu leur porte-bonheur. Et on va suivre un petit peu leur vie durant ces étés. C'est de très chouettes romans adolescents. Je vous en ai parlé dans mon dernier update lecture, donc n'hésitez surtout pas à aller voir. Mais je suis assez fan et je trouve que les 2 intégrales sont très jolies côte à côte. Sachant que le dernier était sorti dans des formats un peu différents, donc voilà. Très contente de les avoir trouvés. Celui-ci aussi, je vous en ai parlé dans un update lecture parce qu'il est lu, donc c'est pour ça. J'ai ajouté beaucoup de livres, mais heureusement j'en lis quelques-uns quand même. Il s'agit de Love Theoretically de Ali Hazelwood. C'est publié chez Hauteville dans cette magnifique édition. Et ici, on va suivre Elsie. Elsie, c'est une scientifique, mais elle se fait passer pour... elle se fait payer pour être la fausse copine de certaines personnes, dont George, qui est devenu un ami, sauf que George, il a un grand frère, et ce grand frère va se retrouver à travailler avec Elsie, et il va se dire, mais en fait, tu n'es pas la copine de mon frère, enfin, c'est quoi cette histoire? Et on va les suivre tous les deux, j'ai adoré, pareil, j'en ai parlé en update lecture. Ali Hazelwood, c'est une autrice de romance que j'aime beaucoup, toutes ses romances, pour l'instant, ont été des très très bonnes lectures, et je trouve que c'est de mieux en mieux, donc à suivre. On attaque donc mes achats du mois d'août et j'ai quand même 3 piles à vous présenter à côté de moi, donc voilà. On va essayer d'aller assez vite pour éviter d'être là encore demain, mais il y en a quand même pas mal. Les premiers, il s'agit d'une trilogie et vous allez voir, ça revient régulièrement. J'ai acheté 3 trilogies, bon, bah voilà. Et c'est la trilogie Il était une fangirl de Ashley Poston. Le premier, c'est Cendrillon 2.0, le deuxième c'est La princesse et la fangirl et le troisième c'est Rosie et la bête. On est ici dans un univers de fandom en gros. On va suivre à chaque fois des jeunes femmes ou des jeunes hommes, je sais pas, qui sont très très fans d'un univers et en même temps c'est des réécritures de contes. Dans le premier on va suivre une jeune femme qui est très très fan d'une saga un peu comme Star Wars. Et une adaptation télévisée va arriver de cette série et elle va rencontrer un des acteurs, il me semble. Je suis pas trop au courant des résumés, mais je sais que Margot liseuse les avait lus et avait dit que c'était assez chouette. Ça casse pas 3 pattes à un canard, mais c'est sympa et c'est des petites romances. Je sais pas, ils me font très très envie depuis très très longtemps. Ils sont dans ma wishlist depuis un moment. J'ai trouvé la trilogie, donc voilà, j'ai craqué et bah, je vous en redirai un peu plus quand je les aurai lus. Mais ils sont super jolis et je ne l'ai pas dit mais c'est publié chez Lumen donc je lis pas les résumés en entier parce que c'est toujours un peu spoilant. On va continuer sur les trilogies et là c'est vraiment... j'ai pas d'excuses. À part le fait qu'ils étaient très très beaux, c'est une trilogie que j'ai déjà lue, que beaucoup ont déjà lue. Et il s'agit de la trilogie d'Hunger Games en version originale, donc en anglais, avec du coup dans l'ordre The Hunger Games, Catching Fire et The Mockingjay. C'est publié chez, je ne sais pas, ce sont des éditions anglaises, il me semble. Et l'édition, c'est Scholastic. Voilà, c'est des petites éditions néon comme ça. Je ne l'ai pas dit, c'est écrit par Suzanne Collins. C'est de la dystopie. Je ne vais pas vous résumer Hunger Games parce que je pense que depuis le temps, vous connaissez.
mais j'ai juste craqué sur les éditions en fait parce qu'elles sont magnifiques avec des petites citations sur les côtés. Et vraiment, j'adore cette saga. J'aimerais beaucoup la relire en anglais du coup, donc c'est l'occasion. C'est pas une priorité parce que je connais l'histoire de Hunger Games si je les ai déjà lus, mais je suis très très contente et peut-être les relire avant que le prochain livre ne sorte parce qu'on va avoir droit à un nouveau livre dans l'univers d'Hunger Games en espérant que cette fois je vais aimer parce que je n'ai pas aimé le serpent et... comment ça s'appelait? La balade du serpent et de l'oiseau chanteur, quelque chose comme ça. Donc voilà, mais je suis trop contente, c'est vraiment un des achats les plus géniaux que j'ai fait cette année. Genre j'en suis absolument fan. Si vous avez vu mes derniers updates lecture, vous avez vu que j'étais à fond dans les Bridgerton et je me suis dit mais qu'est-ce que je vais lire quand j'aurai plus de Bridgerton sous la main? Et ben la réponse est simple, je vais lire les Roquesby, je ne sais pas le dire. Donc la chronique des Roquesby, on va dire ça comme ça sera plus simple, de Julia Quinn, c'est publié chez J'ai lu. Ce sont des formats qui sont assortis à mes éditions de Bridgerton. Et ici on va suivre une autre famille qui a un lien avec les Bridgerton, il me semble. Voilà, c'est avant la naissance d'Edmund et Violet Bridgerton, donc les parents. Et il me semble qu'ils vont avoir un lien. Je sais qu'on a un côté très historique et un peu voyage, il me semble, dans cela. J'en sais pas beaucoup plus, mais j'avais juste envie d'avoir du stock de romances historiques dans ma bibliothèque. Et puis, bah, j'aime bien quand même les livres de Julia Quinn, donc voilà. Et j'ai aussi acheté, voilà, d'occasion, parce que je le trouvais un peu cher pour la taille, la chronique, la Reine Charlotte, donc de Julia Quinn et Shonda Rhimes, qui est en fait la réalisatrice ou la productrice de la série télé et qui est également la productrice de Grey's Anatomy. Ils en ont fait un livre parce qu'ils ont adapté, ils ont fait une petite série et puis ils l'ont adapté en livre en gros. Et bah pareil, j'aimerais bien le lire avant même de voir la série à la limite parce que j'ai pas encore vu l'adaptation de la Reine Charlotte. Mais voilà, je me suis dit au moins la collection est au complet. C'est vraiment du craquage type où je n'ai aucune explication. Ce livre-là, je l'ai présenté dans ma pile à lire de l'automne et il s'agit de Boutica de Jean-Laurent Del Socorro. C'est publié chez ActuSF et il s'agit d'un livre que je dois lire pour l'école, donc je l'ai trouvé en occasion avec ce format magnifique qui est assorti à mon autre livre de Jean-Laurent Del Socorro. Et on est sur un roman historique et je n'en sais pas vraiment plus. Mais je dois le lire pour l'école, donc voilà. Boutica, il s'agit d'une reine, si j'ai bien compris, une reine guerrière, quelque chose comme ça. Donc à voir, c'est écrit super gros, je viens de me rendre compte. Ça va se lire tout seul, sachant qu'il est pas bien gros, donc ouais, super. Pareil, j'avais dit que j'arrêtais d'acheter des suites de saga quand j'ai pas lu les tomes 1. Mais bon, vous commencez à me connaître. Je me suis procuré Unravel Me de Tahereh Mafi, c'est publié chez Michel Lafon. Il s'agit de la suite de Shatter Me. Shatter Me, c'est une dystopie des années... je sais même pas quand est-ce que ça a été publié pour la première fois, mais ça commence à dater un petit peu. 2013 pour celui-ci, donc ouais, année 2010. Et on est sur une dystopie. J'ai commencé le tome 1 et j'aime beaucoup. Donc je suis contente d'avoir le tome 2 parce que si le tome 1 me plaît, j'aurais sans doute envie d'enchaîner. Ça se lit tout seul, c'est génial. Et je ne peux pas vous en dire plus, mais voilà, je voulais me procurer... ce second tome, sachant qu'on a eu il y avait une campagne de précommande et dans cette campagne de précommande on avait un petit pins, voilà, je sais pas s'il ressort bien, mais j'adore les pins en rapport avec les bouquins. Il faudrait que je remette ma collection de pins quelque part, mais voilà, je suis toujours très très fan des goodies littéraires. Celui-ci également, je vous en ai parlé dans ma pile à lire de l'automne. Il s'agit de Atlas 6 de Olivia Blake, c'est publié chez Michel Lafon toujours d'ailleurs, et en fait je me suis procuré toute la trilogie d'occasion, voilà, avec du coup le paradoxe d'Atlas et le complexe d'Atlas. Il me semble que le paradoxe d'Atlas c'est le, voilà, c'est le numéro 2 et le complexe d'Atlas c'est le dernier. Écoutez, j'ai trouvé ça, c'était une bonne affaire, donc je me suis dit allez, on verra ce que ça donne. Si j'aime pas, ben tant pis. Mais ça me donne envie pour l'automne, voilà, on se comprend, non? Et enfin, le dernier livre de cette vidéo, il s'agit d'un livre qui me faisait extrêmement envie depuis longtemps. Je l'avais repéré en VO et j'attendais, et il y a eu une traduction dans une maison d'édition que j'adore. Il s'agit de la théorie des couleurs de Mazet Eddings. C'est publié chez Comet avec un jaspage arc-en-ciel incroyable.
Et donc en VO c'est Tilly in Technicolor, si je dis pas de bêtises. Et c'est un livre que j'avais vraiment très envie de lire parce qu'on suit une jeune fille qui a un trouble de l'attention avec hyperactivité et un jeune garçon qui a un TSA, donc trouble du spectre autistique. Et ils vont se retrouver à voyager ensemble, il me semble, avec... il y a un rapport avec la photo, enfin bref. J'avais pas besoin d'en savoir beaucoup plus. J'ai très hâte de le lire. Je sais que Marie de Muffins and Books l'a adoré et je lui fais complètement confiance. J'ai vu de très bons retours ailleurs aussi sur celui-là, donc voilà, ça fait partie de mes prochaines lectures. Et ouais, j'ai super hâte, ça va se dévorer. Il est trop beau. Merci Comet. Et voilà YouTube, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez acheté cet été. Et s'il y a des livres que j'ai présentés que vous avez lus ou qui vous tentent. Parce que y en a certains qui datent un petit peu et puis d'autres qui sont un peu plus récents. Et c'est assez éclectique comme sélection. N'hésitez pas également à vous abonner et à liker. Ça me touche toujours énormément. On approche des 700 abonnés et c'est un truc de dingue. Si jamais vous êtes trop timide pour commenter, mais que vous voulez quand même me montrer que vous êtes arrivé jusqu'ici, vous pouvez laisser un lion. Voilà. Un petit emoji lion, je saurai que vous êtes arrivé ici. Et moi, je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Bye!